Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Comics Party pour une nouvelle émission. Lecture aujourd'hui, un nouveau Comic Soul et pas mal de petites lectures à partager avec vous, enfin pas mal, quelques-unes seulement parce que j'ai énormément de lectures sur ma pile à lire. J'ai lu pas mal de choses mais je vais vous parler aujourd'hui seulement de 3 titres. Mais avant cela, retour sur quelques goodies achetés hors comics, parce que vous êtes nombreux à me demander de reparler un peu des achats hors comics, donc des goodies que je peux faire. Alors on remonte quelques semaines, voire quelques mois en arrière, il y a le très beau steelbook de Thor Ragnarok, il est vraiment très joli avec cet effet rouge qui est des deux côtés de ce steelbook. Il y a également celui de Justice League avec un logo plus classique, mais croyez-moi, le rendu est beaucoup plus joli en vrai, et derrière le slogan « You can save the world alone ». À l'intérieur, vous avez notamment la BO du film, le Blu-ray, et puis donc toute l'équipe de la Justice League derrière, comme vous pouvez le deviner. J'ai aussi acheté derrière, vous voyez, ces Collector Corps de chez Micromania, ils étaient en promo pendant un mois à 19 €, enfin à 20 € au lieu de 40 €, donc ça valait largement le coup à 40 €, ça vaut encore plus le coup à 20 €. Et dedans, donc j'avais pris celle des X-Men autour de Batman et de Daredevil. Dans celle de Daredevil par exemple, il y avait cette pop de Daredevil, costume noir bien sûr, avec son ennemi Bullseye. Donc il y avait plein de choses, hein. Il y avait des t-shirts, il y avait des comics dans chaque pop, hein, dans chaque box. Et puis il y avait aussi cette magnifique figurine pop de Wolverine que vous voyez ici sur sa moto. Voilà, vous la voyez mieux ici, Wolverine sur sa moto, très belle figurine pop, donc qui était contenue dans ces box qui sont maintenant plus en promo chez Micromania. Alors, on a également cette figurine pour terminer que j'avais achetée à Paris lorsque j'ai pu rencontrer quelques-uns des abonnés. C'était donc la Star-Lord, c'est toujours la Star-Lord, position dynamique avec son masque, ses armes. Ici, l'effet sur les réacteurs, ça vaut 50 €, donc vraiment pour le prix, c'est vraiment une très belle pièce que je trouve. Voilà donc pour quelques-uns des achats hors comics. On repart pour la suite. Et on démarre par du DC Comics, donc avec le titre sorti il y a maintenant plusieurs semaines, le badge dans l'univers DC Universe Rebirth, très attendu par beaucoup d'entre vous. On jette un œil dessus. Le badge est une étape importante de DC Rebirth avant Doomsday Clock qui nous annonce l'arrivée de l'univers de Watchmen chez DC. Il fait écho au récit Flashpoint et au one-shot DC Universe Rebirth publié l'an dernier en kiosque chez Urban Comics et en librairie avec tous les numéros 0 des séries Rebirth pour 35 €. Il est également conseillé de lire les premiers tomes de Batman et Flash Rebirth publiés avant la sortie du badge. Après le retour de Wally West, nos héros, en l'occurrence Bruce Wayne et Barry Allen, tentent de comprendre ce qui s'est passé durant toute une période où des pans entiers de l'histoire des super-héros semblent avoir été supprimés. La réponse se trouve peut-être au cœur de ce badge, smiley jaune taché de sang que Batman a retrouvé dans sa Batcave. Ce titre nous emmène dans un voyage plein d'action et d'émotions où nos héros feront face notamment à leur passé, mais c'est sans compter l'irruption du vilain Zoom qui va redistribuer les cartes. Gros coup de cœur une fois de plus pour les dessins de Jason Fabok. Le badge est un titre en forme de transition qui pourtant raconte une histoire qui nous tient un temps d'haleine et nous prépare à quelque chose de bien plus gros. D'ailleurs, Urban nous propose à la fin en VF le premier chapitre de Doomsday Clock en noir et blanc. Le badge Tom King, Joshua Williamson, 14,50 €, 112 pages chez Urban Comics. Et on enchaîne avec du Marvel et on revient sur Secret Invasion. Non pas le titre principal, mais quelques titres annexes autour de ce récit publié il y a plusieurs années par Panini. D'ailleurs, je vous en parle parce que Panini va republier Secret Invasion pour ceux qui ne l'ont pas lu en septembre de cette année. Et donc on s'intéresse à ces récits annexes. En 2009, Panini publiait en France Secret Invasion, où l'on découvre que des Skrulls, des conquérants aliens, ont pris l'identité et l'apparence de nombreux héros de l'univers Marvel. S'ensuit une période de suspicion et de combat pour vaincre la menace. Parmi les récits annexes, on retrouve celui mettant en scène Miss Marvel qui doit faire face à son double et convaincre ses coéquipiers et les autorités qu'elle est bien elle. Un titre bourré d'action où l'on vit les événements dans la tête de l'héroïne. Le deuxième récit, plus sombre, nous mène au Wakanda. Un escadron qui a infiltré le pays à l'aide d'espions s'apprête à conquérir la terre de T'Challa, mais c'est sans compter la dévotion du roi pour son peuple. Sans doute le meilleur des récits annexes sur l'event, sans concession, on sent toute la combativité et le sens de l'honneur de la Panthère Noire. On notera que ce récit est aussi retrouvé dans le titre « Je suis la Panthère Noire », toujours chez Panini Comics. Et on repart chez DC pour terminer avec du Green Lantern Rebirth, le tome 2, Ennemi rapproché.
Dans ce deuxième volume, on retrouve les Green Lantern survivants qui tentent de reprendre leur place. Ils se dirigent vers la planète Xudar qui subit un massacre. Mais une fois sur place, ils vont vite se rendre compte qu'ils ont affaire à plus qu'une simple invasion. Encore un bon récit de cette série Rebirth où l'on retrouve aussi les Yellow Lantern, mais aussi l'agent Orange Larfleeze, sans oublier d'autres membres mythiques de la mythologie des Green Lantern. Au cœur de tout cela, bien sûr, Hal Jordan qui révèle une fois de plus toute sa puissance et toute son importance. Et quel plaisir aussi de voir un John Stewart aux commandes, toujours aussi classe. Green Lantern Robert Venditti, 144 pages pour 15,50 €, ennemi rapproché donc chez Urban Comics. On se donne rendez-vous dimanche pour la prochaine vidéo sur les réseaux sociaux, bien sûr. En attendant, n'hésitez pas à partager vos lectures en commentaire et je vous dis donc à dimanche. Portez-vous bien, les comics sont une fête. Ciao!